Au début de l'histoire, nous faisons la connaissance d'une adorable petite fille nommée Natacha, âgée de 10 ans. Elle vit avec sa mère car ses parents ont divorcé et vivent séparément. Un matin, Natacha se réveille en retard mais elle se prépare rapidement pour partir à l'école. À ce moment-là, une dispute éclate avec sa mère pour une raison quelconque et celle-ci lui crie dessus avec colère. Triste, Natacha quitte la maison à pied sans dire un mot. Alors qu'elle avance sur le chemin, une camionnette blanche s'arrête près d'elle et un homme la force à monter à l'intérieur. Natacha crie mais la rue est déserte. L'homme la fait perdre connaissance et l'emmène avec lui. Lorsqu'elle reprend ses esprits, elle se retrouve dans une petite pièce secrète sans aucune fenêtre. Il n'y a qu'un ventilateur d'extraction, des toilettes et un lavabo. Cette pièce se trouve dans le sous-sol de la maison d'Alex, l'homme qui l'a kidnappée. Natacha frappe à la porte et crie qu'elle veut retourner auprès de sa maman, mais personne ne l'entend. Épuisée, elle finit par fondre en larmes. Pendant la nuit, Alex apporte de la nourriture et un matelas. En le voyant, Natacha prend peur, mais elle trouve tout de même le courage de lui dire qu'elle veut rentrer auprès de sa maman. Alex ne répond rien et repart silencieusement. Natacha a faim. Elle mange, pense à sa mère, puis s'endort, terrifiée. 3 jours passent ainsi. On découvre alors qu'Alex paraît calme en apparence, mais qu'il est mentalement dérangé et extrêmement dangereux. Il veut garder Natacha comme son esclave pour toujours. De son côté, la disparition de Natacha fait rapidement la une de toute la ville. Sa mère est complètement bouleversée, mais la police ne parvient toujours pas à la retrouver. Un jour, lorsque Natacha dit à Alex qu'elle veut rentrer chez elle, il lui répond que sa mère l'a abandonnée. Désormais, tu n'appartiens qu'à moi. J'ai demandé de l'argent à ta mère en échange de ta liberté. Si elle tenait vraiment à toi, elle aurait payé pour te récupérer. En réalité, Alex n'avait jamais demandé d'argent à qui que ce soit. En entendant cela, Natacha refuse de croire que sa mère aurait pu agir ainsi. Chaque jour, Alex lui apporte de la nourriture dans le sous-sol avant de repartir. Peu à peu, il exerce une pression psychologique sur elle afin de la contrôler. Lorsqu'elle refuse de lui obéir, il la prive de nourriture ou la frappe. Et chaque fois que Natacha parle de rentrer chez elle, Alex l'intimide et lui lave le cerveau. De l'autre côté, la police apprend grâce à une élève de l'école que le jour de la disparition, Natacha avait été forcée de monter dans une camionnette blanche par un homme. La police interroge donc tous les propriétaires de camionnettes blanches de la ville. Elle se rend également chez Alex pour l'interroger. Alex leur explique que le jour des faits, il était resté chez lui toute la journée. Il parle avec les policiers de manière si convaincante qu'ils ne le soupçonnent pas un seul instant. Ils repartent ensuite. Après cela, Alex installe un haut-parleur dans la pièce de Natacha afin de pouvoir entendre chacun de ses mots. Chaque jour, il lui répète que si elle se comporte comme une gentille fille et lui obéit, elle restera en sécurité. Mais si elle essaie de s'enfuir, il lui arrivera quelque chose de terrible. Alex lui donne quelques livres et des jeux de réflexion afin qu'elle puisse s'occuper. Ainsi, 4 années passent, alors que Natacha reste enfermée dans ce sous-sol. Durant tout ce temps, elle n'a jamais mis un seul pied à l'extérieur. Son état physique et mental s'est gravement détérioré. Alex la laisse souvent sans nourriture pendant plusieurs jours. Natacha doit tout faire elle-même dans cette pièce. Elle doit même laver son assiette après avoir mangé. Désormais, Alex commence aussi à abuser d'elle. Chaque nuit, il lui fait subir la même chose. Natacha obéit en silence et endure tout. Lorsqu'Alex est satisfait d'elle, il lui permet parfois de sortir quelques instants du sous-sol pour marcher. Un jour, alors que la mère d'Alex est venue chez lui, elle remarque un long cheveu sur sa chemise. Elle pense alors qu'Alex a peut-être une petite amie. Pris de panique, Alex lui répond que ce n'est pas le cas. Il craint que sa mère découvre l'existence de Natacha. C'est pourquoi il lui rase complètement les cheveux. Le temps continue de passer et Natacha est enfermée dans ce sous-sol depuis plus de 5 ans. Aujourd'hui, c'est Noël. Alex descend lui apporter un gâteau et lui offre une radio afin qu'elle puisse écouter de la musique. Pendant ce temps, la mère de Natacha pense énormément à sa fille. Elle se dit que si seulement elle l'avait accompagnée à l'école ce jour-là, Natacha serait aujourd'hui auprès d'elle. Alex construit une nouvelle chambre à l'étage et oblige Natacha à porter du ciment et des briques. Désormais, elle doit aussi s'occuper de toutes les tâches ménagères de la maison d'Alex. Préparer les repas, faire le ménage, tout.
Alex veut simplement que Natacha ne s'oppose jamais à lui. Un jour, Natacha lui demande pourquoi il l'a kidnappée. Alex lui répond « Je t'ai vu pour la première fois dans un magasin avec ta mère. À cet instant, je suis devenu obsédé par toi. Depuis ce jour, je t'ai suivi et j'ai commencé à construire une pièce secrète dans mon sous-sol pour toi. Puis, lorsqu'une occasion s'est présentée, je t'ai kidnappé et je t'ai enfermé dans ce sous-sol. » À présent, Alex veut savoir jusqu'à quel point Natacha lui fait confiance et si elle tenterait de s'enfuir si une occasion se présentait. Il l'emmène donc dans un supermarché pour acheter du matériel afin de peindre sa nouvelle chambre. Là-bas, Natacha a l'occasion de demander de l'aide à un employé du magasin. Mais après avoir vécu tant d'années sous l'emprise d'Alex, elle est complètement sous son contrôle psychologique. Elle a peur que s'il découvre sa tentative de fuite, il la tue. Elle ne fait donc rien. Alex comprend alors qu'il a parfaitement réussi à prendre le contrôle de son esprit pendant toutes ces années. Un jour, en écoutant la radio, Natacha apprend que cela fait maintenant 6 ans qu'elle a disparu et qu'aucune trace d'elle n'a encore été retrouvée. Cette nouvelle la bouleverse profondément. Le lendemain, Alex recommence à lui faire subir des actes ignobles. Natacha est complètement à bout. Elle veut s'échapper mais aucune occasion ne se présente. Elle décide alors de mettre fin à ses jours et met le feu au sous-sol. Cependant, la fumée envahit rapidement la pièce, ce qui l'empêche de respirer. Elle est donc contrainte d'éteindre le feu. Le temps passe encore et Natacha a désormais passé 8 ans enfermée dans ce sous-sol. Quelques jours plus tard, Alex lui annonce qu'il a besoin d'argent et qu'il va vendre sa camionnette blanche. Il demande alors à Natacha de la nettoyer. Natacha nettoie la camionnette devant la maison avec un aspirateur, tandis qu'Alex la surveille. À ce moment-là, Alex reçoit un appel. À cause du bruit de l'aspirateur, il n'entend rien et rentre dans la maison pour répondre au téléphone. Natacha remarque alors que la porte principale est restée ouverte. C'est l'occasion qu'elle attendait pour s'enfuir. Sans réfléchir davantage, elle s'échappe discrètement. Elle court sans jamais s'arrêter. Elle ne croise personne sur la route. Finalement, elle aperçoit une femme dans une maison. Elle se dirige vers elle et lui dit « Je m'appelle Natacha. J'ai été kidnappée il y a 8 ans. Je viens tout juste de m'échapper de cette captivité. S'il vous plaît, appelez la police. » La femme appelle immédiatement la police qui arrive rapidement sur les lieux. Natacha leur raconte tout ce qui s'est passé. Les policiers l'emmènent avec eux. De son côté, lorsqu'Alex ne retrouve plus Natacha près de la camionnette, il panique. Il comprend que son secret va être révélé et que la police l'arrêtera bientôt. Submergé par la peur et le remords, Alex se jette sous un train et met fin à ses jours car il n'a pas le courage d'assumer les atrocités qu'il a commises. Natacha est ensuite conduite au commissariat où ses parents viennent la retrouver. Sa mère fond en larmes en la revoyant après tant d'années. Natacha pleure elle aussi. Finalement, après 8 longues années, elle parvient à échapper à cette captivité. C'est ainsi que le film se termine.